bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mardi du podcast Ohana. On reprend les habitudes avec un invité dans la semaine et je vais d'abord commencer par vous présenter mon compère de podcast, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et pour nous accompagner, cette semaine, nous avons l'intime honneur de recevoir Monsieur Bertrand Soulier. Salut Hermano, salut Olivier. On l'a déjà fait sur le podcast de Nakan. On t'a invité pour parler d'un sujet qui tourne autour du minimalisme, du maximalisme des chaussures et tout. Bon, évidemment, on peut pas s'empêcher de faire un petit jeu de mots sur ton nom. Oh oui, mais en fait, il y a plein de formes de... Il y a des centaines de synonymes du mot soulier. Je crois qu'une blague a été faite, ma sœur, ses copains de fac lui avaient fait une liste de tous les synonymes du mot soulier. Et il y en a plein. Tatane, godasse. Il y a même quelqu'un, pour l'anecdote, un jour, qui me suit sur Instagram et qui pensait que c'était un surnom. Pour que je parle de course à pied, il pensait pas que c'était mon vrai nom, il pensait que j'avais un autre nom et que j'avais pris le nom de Soulier pour parler de course à pied. Voilà, donc comme quoi ça pourrait être potentiel. Moi j'ai cherché pendant des années à avoir un surnom, genre comme InShape ou les trucs comme ça là, et bien en fait non, il suffit que je m'appelle Bertrand Chouz, Bertrand Soulier, et en fait c'était mon vrai nom et donc voilà. Écoute, ça marche plutôt bien, c'était un signe du destin. Oui, mais en fait, il y a des souliers qui bougent vite, des souliers qui bougent pas vite, des souliers à talons, des souliers rouges. Ça, c'est un groupe de musique. Il y a plein de formes en fait. Tout le monde a des chaussures et en fait. J'aurais pu faire n'importe quoi, j'aurais pu faire des claquettes en fait avec mes pieds. Du coup, ça donnera peut-être une idée pour un sujet sur votre coach web, parce que ça vient peut-être de là, en fait, ton référencement naturel qui marche si bien. Oh, je sais pas si ça marche si bien que ça, mon référencement naturel. En tout cas, je fais tout pour que on arrive à me trouver, que quand on tape Bertrand Soulier, on trouve sur toutes mes thématiques, que ce soit la création de contenu, que ce soit le podcast, que ce soit la course à pied, que ce soit l'écriture de bouquins, de choses comme ça. Faut juste éviter de tomber sur un mec qui chante, parce que là, vraiment, c'est pas moi. Tu as un homonyme, mais lui, il est pas dans la chaussure. Bon. Oui, mais lui, il est sur Wikipédia, et ça me vexe, hein. Donc, il me faut une page Wikipédia pour arriver à contrebalancer le fait que lui soit présent. Trêve de plaisanterie, revenons sur toi. Comme je te disais, on a décidé de t'inviter pour parler avec toi de chaussures, de mode de course à pied, et puis de sport de manière générale. Alors, pour ce premier épisode du mardi, on a une tradition, c'est de donner la parole à nos invités pour les laisser se présenter, nous dire qui ils sont. Donc Bertrand, première question. Qui es-tu dans la vraie vie? Alors dans la vraie vie, je suis un néo-sportif de 44 ans, voilà, qui va sur ses 45 dans 6 mois, qui cherche comment fêter ça d'ailleurs par un petit marathon peut-être ou je ne sais pas quoi. Hein. Bon, en attendant, comme je suis un ménisque qui vient d'être opéré, pour l'instant ça reste un rêve. Mais néo-sportif parce que après avoir été sportif pendant mon adolescence. Je me suis retrouvé un jour plâtré pour une raison qui aurait pas dû être ça, mais qui m'a bloqué dans mon progrès sportif de footballeur. Après, j'ai fait un peu de sport, et puis arrivé à la vingtaine, au milieu de la vingtaine, j'ai arrêté de faire du sport. Et à partir de là, j'ai pris un peu ce que tout le monde fait, c'est-à-dire que j'ai mangé n'importe comment, j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de dormir, j'ai oublié de manger des légumes, des fruits, tout un tas de trucs dans ce genre-là. Et donc j'ai pris comme tout le monde qui fait ça, 1 kilo par an environ. Et à l'aube de ma quarantaine, pas très loin avant, un jour avec ma femme, on a décidé qu'il fallait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et donc à l'époque j'étais obèse, je faisais entre 105 et 106 kilos, une IMC que je n'ose même plus dire parce que elle était un peu trop haute. Et puis, courir était juste impossible parce que j'arrivais au bout de la rue, j'étais déjà épuisé, quoi, tout simplement. Donc c'était un espèce de truc qui était tout simplement impossible. D'ailleurs, j'ai fait une tentative de course à pied que j'ai rarement raconté. À l'époque, j'avais créé un blog qui s'appelait Coureur Geek en disant si je fais un blog, au moins je vais être obligé de courir, hein. Et donc j'ai fait ça. Et l'anecdote, c'est que à l'époque, il y a Adidas qui m'a contacté, qui m'a dit on veut que vous testiez des trucs et tout, et pour le faire, on vous offre une place au marathon de Paris. Et il y avait la Caisse d'épargne aussi qui m'a offert ça. Et là, je leur ai envoyé un message, je leur ai dit mais
vous imaginez pas le truc, quoi. Moi, j'arrive pas à courir 3 kilomètres. Vous m'emmènerez jamais au marathon de Paris. Le commercial d'Adidas, quand il est venu, à l'époque, il m'a dit, ah, mais écoute, on va faire une petite sortie ensemble pour que tu vois le matériel. À l'époque, il n'y avait pas Strava. Mais heureusement, parce que si je le retrouve sur Strava, et je me suis dit, non, mais on va aller boire un café, hein, ça va aller comme ça. Et donc à l'époque, il y avait l'illusion du sportif, mais il n'y avait pas du tout de sport. Et puis, on a commencé par manger mieux. Et puis après, j'ai commencé par faire un peu de natation, marcher plus, faire du vélo. Je me suis acheté un fixie. J'ai fait du fitboxing, j'ai fait du HIIT. Et puis ça s'est mis à fondre un petit peu. Et puis un jour, par je ne sais quel hasard, enfin un hasard qui s'appelle mon coach de HIIT et de fitboxing, qui me dit: bon, écoute, est-ce que tu vois une différence entre avant et maintenant? Après 3 ou 4 mois d'entraînement de fitboxing, je dis j'en sais rien. Il me dit écoute, va courir. Voilà, donc c'était un dimanche de décembre, il faisait à peu près beau, je vais courir, et puis j'étais déjà passé là quelques temps avant quand j'ai essayé de courir. Et là où j'avais du mal à commencer à monter, et tout d'un coup, je me suis senti des ailes, même en montée. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui merde, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, j'étais devenu beaucoup plus léger, j'avais beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de cardio. Et à partir de là, je me suis dit, peut-être que je devrais courir tous les dimanches. Au moins pour essayer de garder ce rythme. Et comme c'était pas très motivant, il y avait une course 200 mètres de la maison, 300 mètres, et j'ai dit un jour, j'ai dit à ma femme, écoute, je crois que je vais m'inscrire, je suis pas certain de terminer, mais si ça passe devant la maison, donc si je termine pas, je pose le dossard là, les organisateurs viendront, je les appelle, et puis voilà. Et c'était un trail de 13 km, et la veille, quand j'ai cherché le dossard, et là, je vous mens pas, le gars me dit alors vous avez déjà fait ça et tout. Je dis écoutez, je pense que je finirai pas la course, quoi. Je dis il me dit mais si. Je dis non, c'est pas possible, quoi. C'est pas pour moi ce truc-là. Et en fait, si, je l'ai fini avec un grand sourire. Et à partir de là, une nouvelle vie s'est offerte à moi. C'était le déclic, c'était le jour où t'as véritablement, pour ainsi dire, découvert la course à pied. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai découvert que ça pouvait être sympa de courir, qu'il y avait l'ambiance, que mettre un dossard, ça pouvait être sympa. J'avais une ancienne collègue qui était venue avec moi, qui m'avait accompagné, qui m'avait dit, écoute, on court ça à 9 km en moyenne tranquillement parce qu'il y a un peu de D+. Bon, il y a 500 mètres de D+, une course de 13 bornes. Elle me dit, on va voir comment ça se passe. Et puis sur la fin, on a un petit peu accéléré, j'en avais un petit peu sous le pied. Et puis en même temps, je voyais les mecs qui venaient de faire 40 et quelques bornes. Non, 25 bornes. Il y avait pas de 40 bornes, il y avait 25 bornes. Et je les voyais arriver frais comme des gardons. Je me suis dit, mais moi j'y arriverai jamais à faire ce truc-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc, j'étais resté sur cette idée-là, en fait. Et puis après, je me suis offert un 10 km pour mes 40 ans. Le jour de mes 40 ans, j'ai couru un 10 km. Et là, il y avait les gens qui me sautaient joyeux anniversaire en courant, ceux qui me connaissaient, qui me reconnaissaient dans le peloton, parce que comme j'avais des sites à droite à gauche, il y a des gens qui me connaissaient un peu. Et là, j'ai pris un peu de plaisir, quoi. Et puis donc j'ai dit bon, on va continuer un petit peu. Et puis ensuite, je me suis inscrit à 2-3 courses, des petits trails, des choses comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, je vais faire un marathon pour mes 42 ans. Voilà. Et puis de ce truc-là, c'était un peu un truc un peu à la con comme idée, hein. Soyons honnêtes, hein. Non, c'était une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le marathon pour ses 42 ans, c'est pas mal. Bon, pour ceux qui savent pas, je doute qu'il y en ait dans nos auditeurs, mais le marathon, on rappelle, c'est 42,195 km, donc un marathon une course de 42 km pour les 42 ans, c'est un symbole. Oui, et puis moi, je voulais le faire le jour de mes 42,195 ans. Exactement. Et donc, chercher les courses et tout, il n'y a pas de course pour mon anniversaire et tout, donc je dis, on va faire 42,195, etc. Et à l'époque, je trouve un marathon qui s'appelle le marathon de Lyon, Running Lyon, et je dis, je vais m'inscrire. Et puis je commence l'entraînement autour du 14 juillet, puis en même temps je me dis allez, je vais faire un podcast et tout pour raconter ces aventures-là, etc. Ça va faire un peu, moi ça me faire permettre de partager un peu ce que j'avais appris. Et puis en même temps ça va faire rire les gens, quoi, parce qu'un gros qui se met à courir, c'est pas commun quand même comme coach de running, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois que des ficelles qui se mettent à courir, qui font 50 kilos, 8% de masse grasse et qui disent qu'ils doivent perdre encore 3 kilos pour courir un marathon. Ah, il parle de toi, Olivier. Que le mec... Non, mais je parle d'un sportif que j'aurai bientôt invité sur mon podcast, et que vous avez un mec qui fait 90 kilos, qui dit, mais moi je vais courir un marathon, je vais vous expliquer comment on court un marathon. Enfin, comment on arrive à courir un marathon. Je me suis dit, c'est l'imposteur typique quand même. Et sauf que les gens, ils ont bien aimé ce truc-là, en fait. Et bon, le marathon, j'ai pas pu le courir parce que je me suis blessé 15 jours avant. Ça, on en parlera justement dans l'épisode de demain, mais vas-y, je te laisse finir l'histoire. Donc j'ai pas pu le faire, mais j'en ai fait un autre, hein. Et donc oui, vous saurez demain si je l'ai couru. C'est ça, exactement.
Quand même, je sais pas Olivier ce que t'en penses, mais on sent quand même que notre invité du jour, il a l'habitude de parler dans le micro. Hein. On sent que c'est fluide, que ça vient tout seul. Hein. Oui, effectivement, et puis on voit qu'il est bien équipé aussi. Ouais, mais moi j'ai 800 épisodes de podcast dans les pattes. Hein. Je fais plus d'heures de podcast dans l'année que de course à pied presque. Hein. Enfin, quelque chose près. Enfin, surtout depuis un an, parce que comme je cumule un peu les petites blessures, les opérations, les confinements, et que tout ça se mélange, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mon total kilométrique est très très faible par rapport à vous, chers messieurs. Je m'étais donné l'objectif de faire 2020 km en 2020. Oui, mais 2020, voilà, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Tu dis que pour tes 45 ans, t'essayes de fêter ça sous forme d'un marathon. T'as dû oublier que l'année 2020, c'était juste une année merdique en termes de sport et que 2021 s'annonce pas mieux, en fait. Oui, mais alors j'ai fait un truc génial, franchement. En 2020, c'est que j'ai fait un swimrun et ça franchement c'était une super expérience, mon cher Armano. Il paraît. Ça donne des ailes et puis ça donne des idées aussi. Ouais, mais bon cette année je regrette qu'on puisse pas faire renouveler cette expérience-là. Mon ménisque me l'interdit. Et d'un autre côté, je me dis, c'est un soulagement incroyable parce que les piscines étant fermées depuis des mois, et je me dis mais comment j'aurais fait pour m'entraîner à nager 9 km. Je ne voyais pas comment c'était possible. On pourra en parler en off. Peut-être juste avant de te laisser pour finir l'épisode d'aujourd'hui, j'essayais de lancer le sujet. On sent bien que t'es podcasteur, que t'as l'habitude de parler dans le micro. Pour ceux qui seraient intéressés parmi nos auditrices et nos auditeurs pour en savoir plus sur toi et te suivre, quels sont tes podcasts? Alors mon podcast sportif, hein, c'est KM42, hein, parce que cherchez bien KM42. Vous trouverez aussi un podcast qui s'appelle Sport et Nutrition qu'on vient de lancer il y a pas très longtemps avec une petite marque de miel et qui a bien décollé franchement, qui a fait un très très bon démarrage dans lequel on parle que de nutrition sportive et principalement naturelle. Hein, on va éviter les petites poudres qui font mal au ventre, en tout cas dans mon cas, et les petits gels et tout. Et puis le troisième podcast c'est La Vie Créative ou votre coach web, hein, sous l'ancien nom mais qui est maintenant plutôt La Vie Créative, où là je parle de création de contenu, de création de podcast justement, et de comment, quel est le plaisir aussi de créer du contenu pour partager ça avec des gens qui veulent aussi eux-mêmes créer du contenu. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Bertrand pour cet épisode, pour cette présentation. Comme je te le disais, je te propose que demain on revienne justement sur l'épisode Je découvre la course à pied, où j'apprends à courir jusque ton marathon anniversaire de tes 42 ans. Ça marche, à demain. À demain, ciao. Super, à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.